Ça ne sera pas long, mais sachez que si vous êtes à la recherche d'un serveur Discord entièrement dédié à l'univers de Dragon Ball, alors je vous invite à rejoindre Dragon Ball FR. Sur ce serveur, vous allez pouvoir faire la rencontre de plusieurs centaines de passionnés actifs, ainsi que lire les scans couleurs de Dragon Ball Super et être tenu informé des actualités sur l'univers qui nous passionne. Je vous mets le lien dans la description et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la vraie puissance de Beerus. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite très sérieusement à vous abonner car j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, notamment parce que ça a nécessité une relecture du manga Dragon Ball Super, donc c'était assez long. Mais sinon voilà, j'espère qu'elle vous plaira, donc du coup place à la vidéo. Beerus n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du dieu de la destruction de l'univers 7, et donc à ce titre il est doté d'une puissance incroyable avec un immense pouvoir de destruction. Ce même pouvoir implique également de grandes responsabilités puisque Beerus se doit de participer au maintien de l'équilibre de son propre univers, ce qui implique parfois des destructions planétaires, voire pire. Et dans son introduction, nous découvrons l'antagoniste en train de déguster un repas qui se trouvait être empoisonné, et par ce geste il décide de détruire la planète sans aucune difficulté, annihilant le peuple résident. Parce que oui, le meilleur moyen d'acheter Beerus est de lui offrir un excellent repas, sans quoi votre planète risque d'être rayée de la carte et votre peuple avec. De plus, Beerus est à la recherche d'un adversaire de taille puisqu'il est considéré comme étant le plus fort de l'univers si on retire Whis, qui est son conseiller entre autres. Après avoir eu vent de l'existence d'une forme dédiée aux Saiyans, Beerus se rend sur la planète de Kaiyo pour faire la rencontre de Sangoku qui s'impatiente à l'idée d'affronter un dieu du rang de Beerus. Le combat sera expédié car Sangoku ne fait pas du tout le poids malgré ses diverses transformations, même le Super Saiyan 3 ne sera pas suffisant. Beerus parvient donc à esquiver chacun des coups portés par le Saiyan, et lorsqu'il va choisir de riposter, ce sera avec une pichenette sur le front qu'il sera presque écarté du combat. En fait, c'est un coup sur la nuque qui va le plonger dans un état de chaos puisque Beerus était assez insatisfait de sa puissance et du fait qu'il ne possède pas le Super Saiyan God. Une fois sur Terre, Beerus va faire la rencontre de la Z-Team, et Gotenks sera le premier à l'affronter sous sa forme de Super Saiyan 3, et il ne fera pas le poids non plus. Seul un Vegeta en Super Saiyan 2 enragé va divertir le Hakaishin le temps de 5 secondes, mais cela ne sera pas suffisant non plus pour épater le dieu de la destruction qui est venu trouver un adversaire de taille. Après avoir jaugé la fraction de puissance de Beerus, Sangoku admet que même la fusion de végétaux ne pourrait pas en venir à bout d'un tel combattant, le rituel visant à devenir un Super Saiyan God doit être fait. Une fois cela fait, Sangoku s'élève au rang des dieux et affronte Beerus, mais malgré cette obtention de puissance divine, cela ne sera pas suffisant non plus pour atteindre le niveau du Hakaishin. Cependant, leur combat a provoqué des secousses dans l'univers et cela aurait pu être dramatique si le combat avait duré pendant un moment. Beerus va saluer la puissance de Sangoku et ira même jusqu'à lui annoncer que cela faisait un moment qu'il n'avait pas été aussi bien diverti, ce qui annonce l'échelle de puissance à laquelle appartient le Hakaishin. Bon, apparemment il avait utilisé environ 70% de sa puissance, mais cela sera rectifié par un retcon un peu plus tard pour revaloriser la puissance du personnage. Ce n'est qu'à la fin de leur combat que Beerus fait une révélation plutôt surprenante vis-à-vis de sa puissance. Alors il a beau être surpuissant le chaton, mais Whis, qui est donc son serviteur et également professeur, bien il serait encore plus fort que Beerus, et même par la suite, une petite échelle nous avait été donnée et sur celle-ci était mentionné que si Sangoku était à 6, alors Beerus est à 10 et Whis à 15. Voilà comment nous pouvons réellement imaginer l'écart de puissance entre Whis, Beerus et Sangoku sous sa forme de Super Saiyan God. Par la suite, Beerus affronte son frère jumeau Champa, alias le dieu de la destruction de l'univers 6, afin qu'en cas de victoire de ce dernier, un tournoi d'arts martiaux soit organisé. Le but de ce tournoi permettra à l'univers gagnant de faire un échange de la Terre entre l'univers 6 et l'univers 7 qui sont en réalité deux univers similaires. La première démonstration de force de Whis sur Beerus se fera pour clôturer le combat qui l'oppose à Champa, puisqu'avec un seul coup seulement, similaire à celui que Beerus avait porté à Sangoku sur la planète Kaiyo, bien le Hakaishin se fera mettre KO par son serviteur. Ainsi nous avons une idée de la terrible puissance qui semble composer l'être de Whis. Jusqu'à maintenant, il faut quand même se rendre compte que Beerus n'est pas n'importe
n'importe qui, c'est un dieu de la destruction qui, comme son rôle l'indique, possède un pouvoir de destruction colossal. Il peut détruire des planètes d'un seul geste et seulement s'il le décide, puisqu'il est bien au-dessus de n'importe quel autre personnage mortel de l'univers 7. Pour vous donner une idée, il est même très loin devant Végéto, très loin devant Buan, et même encore plus loin que Gohan Ultime, qui étaient pourtant les êtres les plus puissants de Dragon Ball quelques mois auparavant. En fait, seul son propre serviteur Whis est capable de le vaincre, et ce d'une facilité presque effrayante. Une nouvelle échelle de puissance s'est imposée avec l'introduction de Beerus. Après, il faut savoir qu'il existe une hiérarchie profonde dans Dragon Ball Super, car même si Beerus est un Akaishin, il a des supérieurs tels que le Grand Prêtre ou encore Zeno. Le Grand Prêtre est le père de tous les anges, puisque souvenez-vous, il existe 12 univers, et Zeno, lui, en est le roi. Il est le roi des 12 univers, et il est également le boss. Il peut supprimer un Akaishin, un ange ou encore un univers en une fraction de seconde. Pour le moment, et grâce à son statut au sein de l'univers, on peut d'ores et déjà comprendre que Beerus est un être redoutablement puissant, et il aurait pu nous offrir de beaux combats contre certains antagonistes. Le problème, c'est son statut encore une fois, puisque comme Whis, il lui est interdit d'intervenir dans des conflits. Son rôle est simple, préserver l'équilibre de l'univers. En dehors de sa puissance de combat, Beerus est un être doté d'une certaine intelligence, puisqu'il possède une bonne capacité de compréhension d'un sujet. En fait, il est perspicace. Par la suite, nous découvrons un Beerus actif dans son rôle, puisqu'il agit réellement face à Zamasu lorsqu'il est sur le point d'attaquer, et donc le Akaishin remplit son rôle à la perfection en évitant le pire. En attrapant le bras de Zamasu, il va donc utiliser sa puissance de destruction pour l'effacer, et ainsi régler le problème du présent afin d'éviter une catastrophe dans leur propre timeline. Ce n'est que pendant le combat qui oppose Végéto Blue à Zamasu fusionné que nous obtenons une petite information sympathique au sujet de la puissance de Beerus, puisque c'est Shin lui-même qui évalue Végéto Blue comme étant presque au niveau de Beerus, ce qui n'est vraiment pas rien pour situer la puissance de Végéto comme celle du Akaishin. Donc pour le moment, nous savons que même si Beerus s'est apparemment battu à 70% contre le Super Saiyan God, et bien en réalité, il est bien loin devant la terrible puissance du Super Saiyan Blue. Il est carrément devant Végéto Blue qui multiplie la puissance des deux personnages combinés en plus de connaître le Rival Boost qui rend la fusion encore plus colossale. Même Vegeta qui a su maîtriser le Super Saiyan Blue à la perfection n'a pas réussi à égaler Beerus, et même encore il était apparemment très loin de pouvoir rivaliser. Ce qui est étrange, c'est que Végéto qui a pourtant dominé Zamasu fusionné a été comparé au Akaishin, et juste après Sangoku a réussi à tenir quelques temps contre la fusion. Alors est-ce que Beerus aurait encore subi un retcon? Très sincèrement c'est le cas, puisque déjà depuis le début sa puissance est revue à la hausse à chaque fois que les principaux protagonistes évoluent en puissance. On peut alors avancer jusqu'au moment où tous les Akaishin vont partager un combat entre eux pour le plus grand plaisir de sa majesté Zeno, afin que le second puisse comprendre ce qu'est un tournoi. Le grand prêtre a alors convoqué l'ensemble des Akaishin et leur a demandé de se battre à fond sous peine d'être détruits, ce qui prouve donc que le combat qui va suivre est animé par des Akaishin max level. Et ce qui rend ce combat encore plus compliqué pour Beerus, c'est que les autres Akaishin semblent avoir une dent contre notre personnage du jour, puisqu'il a autrefois failli causer l'extinction des univers. Après bon, la raison n'est pas non plus incroyable, juste Beerus est endormi lors d'une partie de cache-cache organisée par Zeno, et en fait sa sieste a duré près de 50 ans, donc forcément le roi des univers était furieux. C'est donc les 11 autres Akaishin qui ont dû calmer la fureur de Zeno afin de ne pas être annihilés, et depuis ils ont une rancune contre celui de l'univers 7. Lors des premiers assauts, Beerus parvient à esquiver toutes les attaques qui lui sont tentées. Whis affirme donc que c'est son corps qui esquive instinctivement les offensives des autres. Mais dès le moment où notre Akaishin préféré riposte, il force ses adversaires à opter pour un bouclier de protection, sans quoi ils auraient certainement subi de très lourds dégâts. Après cette superbe animation, Beerus et Kitela sont face à face et sont prêts à en découdre, à savoir qu'une rivalité intense semble avoir pris naissance il y a fort longtemps après que Kitela a vaincu Beerus au bras de fer. Sans vainqueur réel, le grand prêtre a donc stoppé le combat des Akaishin car les Zeno trouvaient cela barbant, ça faisait trop de bruit et le visuel n'était pas top. Pour ouvrir une petite parenthèse, juste après le tournoi des Akaishin, Sangoku a disputé un combat contre l'apprenti Akaishin Toppo, contre qui il va perdre. Cependant, cette rencontre va nous dévoiler qu'un combattant nommé Jiren est plus fort que son Akaishin qui se nomme Vermund, et c'est là un argument qui n'est pas négligeable, puisque nous avons remarqué que ce Akaishin là n'a pas eu besoin de soins malgré le rude affrontement qui a eu lieu entre les Akaishin, ce qui pourrait laisser penser que Vermund était loin d'être vaincu. Alors au final, nous ne savons pas réellement qui est le plus fort entre Vermund et Beerus, même si le second reste le favori, mais nous avons quand même un petit indice sur la puissance de Beerus, car apparemment elle pourrait quand même se rapprocher celle de Jiren qui surpasse Vermund. Donc jusqu'à maintenant, il faut retenir que Beerus reste bien au-dessus de Végéto Blue, de Zamasu fusionné et de la majorité des Akaishin, donc nous ignorons encore sa vraie puissance. Mais nous avons encore d'autres éléments à analyser avant de conclure le sujet, et je vous propose d'avancer encore un peu plus, mais cette fois-ci dans le film Broly apparu en 2018. Dans ce film, Sangoku et Vegeta affrontent Broly, qui n'a eu aucun mal à les rétamer malgré leur progrès fulgurant depuis le tournoi du pouvoir. Il a fallu que Gogeta apparaisse pour que Broly soit vaincu.
vaincu, donc seule une fusion de niveau Super Saiyan Blue peut venir à bout de Broly. Nous savons également qu'au vu de la chronologie des faits, Gogeta Blue est plus fort que Vegeto Blue, car oui, la seule fois où nous avons vu Vegeto, c'était face à Zamasu fusionné. Ce qui pourrait également laisser penser que Broly est supérieur à Vegeto Blue, qui avait été comparé à Beerus par Shin lui-même, et que donc, le niveau de Broly pourrait être très proche de celui du Akaishin. En fait, Sangoku lui-même va confirmer cette théorie après le combat contre Broly, en lui disant « Tu pourrais être aussi fort que Beerus », et ses propos ne sont pas à prendre à la légère. Effectivement, n'oubliez pas que Sangoku était présent lorsque Beerus a affronté les autres Akaishin, et même si leur ki n'était pas très clair, il faut aussi retenir que Sangoku a déjà combattu Beerus plusieurs fois dans le cadre de son entraînement. Quoi qu'il en soit, Beerus préserve son titre de combattant le plus fort de l'univers 7 pour le moment, même si je suis persuadé de la supériorité de Gogeta Blue sur notre dieu de la destruction. Lorsque nous avançons dans le manga et plus précisément dans l'arc Moro, Sangoku affirme qu'il n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi coriace que Moro lui-même, et encore une fois, c'est une phrase qu'il faut comprendre. Puisque depuis Jiren, qui est aussi fort que Vermund, si ce n'est plus, Sangoku n'a cessé d'évoluer et de combattre des personnages plus redoutables les uns après les autres. Il a été entraîné par Merus qui lui a appris à mieux maîtriser l'Ultra Instinct, et donc Sangoku parvient à combattre le redoutable Moro et même à le vaincre. Mais avant d'en finir avec le combat Moro, c'est Beerus lui-même qui atteste pouvoir venir en aide à la Z-Team, et donc il affirme en quelque sorte qu'il peut vaincre Moro. Ma question actuelle, c'est comment Beerus peut-il avoir la puissance de vaincre Moro si déjà sa puissance pourrait être comparée à celle de Jiren ou encore celle de Broly? Cette question n'a pas vraiment de réponse pour le moment, sauf si ce n'est le fait qu'en fait Beerus depuis le début du manga subit des retcons, qui consistent, comme vous l'avez compris, à donner des power-up aux personnages. N'oubliez pas qu'au début de Dragon Ball Super, Beerus était à 70% de sa force contre le Super Saiyan divin. Puis après, nos deux Saiyans préférés n'ont cessé d'évoluer et d'atteindre des niveaux de puissance impressionnants. Et malgré ces évolutions incroyables, il faut retenir qu'ils ne sont toujours pas assez forts pour vaincre Beerus. Pourtant, ils sont largement plus forts qu'au début de la série. Et c'est d'autant plus troublant parce que, mine de rien, nous avons eu l'impression de voir un Beerus à fond lors du tournoi des Akaishin, mais au final, en fait, on découvre qu'il n'était pas du tout à fond puisqu'il subit tout le temps des retcons. Le fait qu'il ait quand même utilisé plus de 70% de sa puissance contre le Super Saiyan divin et qu'au final il se retrouve à être plus fort que Moro, bah vous comprenez que sa puissance n'est pas très cohérente, mais allons, nous n'avons pas encore terminé d'analyser le manga. Nous pouvons donc en venir au dernier arc actuel, celui de Granola, et vous allez comprendre à quel point Beerus est incroyablement fort. Beerus va provoquer Vegeta et lui avouer que c'est lui qui est à l'origine de la destruction de la planète Vegeta, ce qui pousse naturellement Vegeta à s'énerver et à s'en prendre à Beerus. Malgré la rage de Vegeta, il n'aura aucun succès face au Akaishin qui est encore une fois bien trop fort pour lui, et pour rappel, Vegeta a quand même mené de belles offensives face à Moro. Et même encore, lorsque Vegeta affronte Granola sous sa forme de Super Saiyan Blue, il parvient à avoir une meilleure prestation que lorsqu'il affronte Beerus. Donc notre Akaishin est-il plus puissant que Granola? Parce que bon, Granola a quand même fait le vœu de devenir le guerrier le plus fort de l'univers, mais cela ne semble pas avoir pris en considération la force des Akaishin et des anges. Il faut continuer à analyser le manga pour obtenir une réponse à cette question. Puisque bon, quelques chapitres après, c'est le redoutable Gas qui devient le guerrier le plus puissant de l'univers. Oui, les Dragon Ball n'ont vraiment servi qu'à ça dans Dragon Ball Super, mais malgré la nouvelle forme de Vegeta visant à manipuler l'énergie destructrice et la nouvelle variante de l'Ultra Instinct perfectionnée maîtrisée par Son Goku, aucun des deux ne parviendra à rivaliser ni même à vaincre Gas qui est devenu bien plus fort qu'eux par le biais d'un simple vœu. Et malgré cette facilité scénaristique, il faudra un Freezer fraîchement entraîné pour vaincre Gas en un seul coup, mais cela reste légitime puisque contrairement aux vœux des Dragon Ball, Freezer nous avoue s'être entraîné dans une dimension parallèle, une sorte de salle où le temps s'écoule différemment. En fait, c'est exactement le même principe que la salle de l'esprit et du temps. Cependant, nous ne savons pas réellement qui est le plus fort entre Black Freezer et Beerus, et j'espère très sincèrement que les prochains chapitres vont répondre à cette question. Après tout, le lore de Dragon Ball se repose depuis la saga Namek sur la présence de Freezer et de la mythologie Saiyan, puis à partir de Dragon Ball Super, c'est Beerus qui est associé au nom de Freezer. Il ne fait aucun doute que l'œuvre peut s'arrêter avec un combat final entre Black Freezer et Beerus, ou bien entre les Saiyans et celui qui a utilisé de sa puissance pour éliminer leur peuple. Quoi qu'il en soit, Beerus semble être le guerrier le plus puissant de l'univers malgré l'apparition de Gohan Beast, Orange Piccolo, Broly, Black Freezer et malgré également l'évolution de nos deux Saiyans protagonistes. Et voilà les amis, l'analyse est terminée. Moi pour le coup, je pense très sincèrement que Beerus en réalité est à la base beaucoup plus faible en fait que l'évolution de nos deux Saiyans préférés, même si bon, au final il a connu quelques retcons, ce qui est tout à fait légitime à la fois oui et non, parce qu'au final, tous ces power-ups ne sont pas vraiment expliqués, juste nos deux protagonistes évoluent et en fait Beerus évolue également, sauf qu'on ne sait pas par quel biais, et en fait, ils nous font comprendre que c'est naturel chez Beerus, il a toujours été aussi fort, alors qu'au final, depuis le début de Dragon Ball Super, on a vu un Beerus quasiment à 70% apparemment contre le Super Saiyan divin, on l'a vu quasiment à fond contre les autres Akaishin, même si voilà, je pense qu'on pourrait estimer sa puissance normalement pas très loin de celle de Vermund, qui est lui-même dépassé par Jiren, Jiren qui est lui-même dépassé par Broly, qui est lui-même dépassé par Moro, qui est lui-même forcément dépassé par Granola.
Granola, Gas, Black Freezer. Et en fait, Beerus a l'air de rester toujours au-dessus d'eux. Après voilà, bon, bien évidemment, ce sont des théories, il faut prendre le manga comme il est. Si Beerus est aussi fort, bah écoutez, il est aussi fort, même si rien ne nous empêche de penser le contraire et d'avoir notre propre avis fondé sur le personnage. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Sur ce, les potos, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.